Mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça, de l'amour dans le C'est dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Allô, je dis oui, papa. Il me dit écoute, il m'a fait écouter, il avait déjà passé sa voix. Si tu savais pas. Comme tous les mardis, il est de coutume de se retrouver sur les antennes de Campus TV dans votre émission préférée, Interview exclusive. Cette émission qui parle à la découverte des personnes qui ont une particularité, qui ont ce truc pour nous éblouir et nous redonner du courage. Ça, j'avais l'habitude de dire, l'entrepreneuriat est un état d'esprit qui nous permet de voir les opportunités d'où les autres ne voient que des obstacles. Je ne sais pas si notre invité de ce jour est d'accord avec cette citation, mais je sais quand même que les entrepreneurs sont ceux qui voient loin, ceux qui ont une vision particulière du monde, une vision particulière du business. Avant de le prendre, nous allons reprendre une transition, permettez-moi la tautologie, une transition afin de revenir et voir qui se cache derrière notre invité. C'est dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, ce garçon s'appelle Trésor Manfo. Si je me trompe, il va me relancer. Parce que vraiment, prononcer le nom de quelqu'un, c'est pas facile. Lui seul peut dire comment est-ce qu'on prononce son nom. J'espère quand même que c'est Trésor Manfo, comment est-ce qu'il s'appelle. J'espère que c'est son nom. C'est un entrepreneur qui essaye de bâtir son empire. Il essaye de sortir de son confort et de montrer aux yeux du monde entier de quoi est-ce qu'il est capable. Bonjour Trésor. Bonjour Francine. Tu vas bien? Je vais super bien. L'arrivée à ce Campus TV, c'est comment? C'était très cool, j'ai été bien accueilli, j'ai été bien orienté. Déjà, merci beaucoup. Alors, tout au long de notre émission, parce que c'est notre émission nous deux, et avec ceux qui nous regardent, tout au long de notre émission, on va parcourir ton parcours, voilà, j'aime dire ça. On va parcourir ton parcours, comment est-ce que tu fais, qu'est-ce qui a marqué ta vie, pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat, ça te dit? Il n'y a pas de souci. Ok, nous allons commencer d'abord sur ta personne. Qui est Trésor Manfo? Bon, Trésor Manfo, c'est un jeune homme comme tout le monde, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a fait l'université de Douala, faculté des lettres et sciences humaines, et qui à un moment de son parcours scolaire a décidé de laisser l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat, a décidé d'oser, a décidé de créer quelque chose. Tu as décidé de créer quelque chose, tu as laissé l'école. Comment ça se fait? Tu laisses l'école pour te concentrer dans le business? C'est pour avoir beaucoup d'argent? Bon, à un certain niveau de mon parcours scolaire et vu aussi les différentes expériences depuis la famille que j'ai eue, je me suis dit, c'est le moment de laisser l'école et de me lancer dans le business. Partage-nous ton expérience. Bon, déjà, je laisse l'école au niveau 3 après l'obtention de ma licence en communication des organisations. Faut aussi le dire, tu as soutenu un projet entrepreneurial. Le titre de ton projet, c'était quoi? C'était création d'une agence d'entretien en com. Tu avais eu quelle mention? Très bien. Ok, d'accord, on revient. C'était juste une parenthèse. Donc, après l'obtention de ma licence en com au niveau 3, je décide de me lancer en entrepreneuriat. Déjà, je m'étais lancé durant mon parcours au niveau 3. Oui. Et à un certain niveau, j'ai vu que ça me pesait beaucoup. Le fait que c'était pas facile de suivre l'école et aussi suivre les clients. Parce qu'à un certain moment, quand un client vous appelle 1, 2 fois, vous n'êtes pas réceptif, il se dit vous n'êtes pas sérieux, on ne peut pas fonctionner avec vous. Donc, il fallait laisser un côté. Et comme on dit souvent dans l'adage, l'école ne fuit pas, l'école ne finit pas. Donc, je me suis dit c'était le temps de faire une pause, essayer de me concentrer pour essayer de bâtir mon empire. Ton empire. Et c'est facile. Ça a été facile dès les débuts. Quelles sont les stratégies, les astuces que tu as entrepris pour te lancer? C'est même d'abord quoi les qualités d'un bon entrepreneur? Déjà, un bon entrepreneur, il doit être patient. C'est la clé. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous pourriez faire des choses qu'il ne faut pas. Il doit être patient. Il ne doit pas être envieux. Ne regarde pas ce que les gens ont déjà, ne regarde pas le business des gens. C'est déjà à tel niveau, ma part est encore assez simple. Non. Il doit être patient, il ne doit pas être envieux. Il doit être courageux.
Il doit avoir un mindset énorme, c'est-à-dire là où les gens voient le trou là, lui peut voir la route, il n'y a pas le trou, c'est la route là-bas et lui va passer. Donc, il doit être aussi très on dit familial, je crois. Il doit être très familial avec ses clients. La complicité, il doit créer une complicité, il doit créer le lien avec ses clients et aussi avec les membres de son staff. Il y a aussi il doit être très compréhensif parce qu'il y a parfois des clients, je vous assure, qui foutent les boules, comme on dit souvent. C'est-à-dire, le client est en erreur, mais lui veut te prouver qu'il a raison. Et toi, tu as eu quelle histoire avec lui? Après, tu donnes les stratégies. Hein. Pour gérer, canaliser ce client. Bon, j'ai fait une prestation dans une villa au niveau de Loc-Pomme. Et après avoir nettoyé un endroit, le responsable de la maison est passé et il m'a crié dessus. Faites pas depuis là-bas, c'est sale, vous n'avez pas nettoyé, mais vous servez à quoi et tout et tout. Il a fallu que je me retienne, il a fallu que je prenne sur moi pour dire désolé monsieur, j'ai déjà nettoyé, c'est vos enfants qui ont sali et c'était vraiment pas facile. Donc, c'est un peu ça. Entreprendre, c'est aussi avoir un tempérament, savoir contrôler son tempérament. Sérieux. Donc, tu as gardé ton calme face à ce client-là. Effectivement, puisque je sais que c'est lui qui me donne à manger. S'il crie, je crie. Demain, je vais manger quoi. Donc, je ne pouvais pas également crier sur lui. Ça veut dire depuis combien de temps tu as exercé dans l'entrepreneuriat? Ça fait précisément 1 an, 10 mois. Précisément 1 an, 10 mois. Et jusqu'ici, tout va bien? Malgré les hauts et les bas, tout va bien. Il y a quand même une petite évolution. Tu parviens à gérer? Ah, on va dire on se bat. On se bat pour les deux mots. Alors, j'aimerais aussi savoir, est-ce que pour être un entrepreneur, il suffit d'avoir juste une idée? J'ai mon idée, j'ai une bonne idée, je me lance dans l'entrepreneuriat. On va dire quoi? Tout part de l'idée. De l'idée, parce que c'est l'idée qui fait l'entrepreneuriat. Tout part de l'idée. Mais après l'idée, il y a toute une chaîne qui suit. Il y a toute une chaîne, comme par exemple le mindset. Après l'idée, il y a le mindset. Après le mindset, il y a encore toute une autre chaîne qui suit. Donc, pour être entrepreneur, il ne suffit juste pas d'avoir une idée que je vais me lever, je vais faire dans l'entretien. Non. Il faut avoir le mindset. Il faut avoir un esprit vraiment fort. Il faut déjà se mettre dans la tête qu'on va rencontrer des difficultés qui vont nous pousser à abandonner. Mais malgré ça, il faut rester focus, il faut rester positif. Sinon, ça part dans tous les sens. Donc, la base, c'est l'idée, mais l'idée est accompagnée par toute une chaîne qu'il faut tirer et joindre ensemble. Sinon, c'est mort. Ça veut dire que dans cette chaîne, il y a également d'autres entrepreneurs qui te soutiennent? J'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent vraiment. Là, si vous me permettez, je veux faire un coucou particulier à un ami en communication qui m'a fait passer à volume 3, Charlie Tochum, je lui dis vraiment merci, qui m'a fait passer sur le plateau de volume 3. Un grand merci également à Donna Soap qui fait dans les produits d'entretien également, qui me donne des prix vraiment de ouf. Donc, c'est les différents soutiens que j'ai pu recevoir également de ma famille. Ma maman qui est toujours avec moi, elle me dit non, repasse pas la veste comme ça, fais plutôt comme ça. Donc, si je connais repasser. Le papa aussi, ne fait pas quelque chose. Le papa est plus dans les conseils. Il n'est pas plus sur le terrain. Il peut dire fais attention, emploie les gens de bonne moralité et tout et tout. Mais la maman, elle est dans les conseils, elle est sur le terrain. Parfois, même quand tu repasses, elle vient guetter. Donc, justement, des employés, est-ce que tu as eu à faire face à cet employé-là qui ne prête pas au sérieux ce qu'ils font? Effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qu'après leur travail, j'étais obligé de revenir le lendemain, refaire le même travail parce que le client n'était pas satisfait. Et quand c'est comme ça, tu fais comment? Tu dis à ton employeur que là... Quand c'est comme ça, je reviens d'abord personnellement refaire le travail pour satisfaire mon client. Et après, je parle à mon employeur. Tu as fait, c'était pas bien, j'ai été obligé de refaire. La prochaine fois, fais plus attention. Mais malgré ça, je lui donne son gain, puisqu'il a quand même travaillé. Même si c'était pas bien fait, il a quand même travaillé. Bon boss. Alors, quelles sont les bêtises à ne pas commettre en entrepreneuriat? Ces bêtises me font d'ailleurs rire, hein, mais ce sont des trucs très importants. La première me fait beaucoup rire parce que c'est difficile pour plusieurs entrepreneurs de le faire. Il ne faut pas chercher beaucoup de femmes.
Quand on est entrepreneur, il ne faut pas chercher beaucoup de femmes parce que quand on cherche beaucoup de femmes, le rendement n'est pas ça. Ce que tu épargnes est moins de ce que tu dépenses. Ça, c'est... Parce que quand tu veux être entrepreneur, c'est pour agrandir l'entreprise, peut-être faire aussi dans d'autres business. Effectivement, donc il faut enlever l'œil sur beaucoup de femmes là, non. Au trop, une seule, ça suffit. Comme ça, tu as une seule. Ouais, une seule, uniquement. On en parlera de ça. Maintenant, de deux, il faut éviter la mauvaise compagnie. Les amis qui t'appellent toujours, gars, j'ai telle sortie, gars, je retrouve au moins tel endroit. Non, il faut éviter ça parce que dès lors que tu sors, si l'ami a fait un tour, automatiquement, tu vas faire un autre tour. Et le tour que tu fais là, ça peut être l'argent d'une chaise que tu peux acheter demain après-demain pour mettre dans ton entreprise. Donc, il faut éviter la mauvaise compagnie également. Donc, ça veut dire que toi, tu ne sors pas. Tu ne te distrais pas. Quand tu es entrepreneur, tu restes fort. Parce que non, si c'est que peut-être je quitte de la maison, c'est pour aller en entreprise, puis gérer mes business, je me limite là. Non, pas vraiment. Je veux prendre l'adage de ma maman. Ma maman me dit d'habitude que tout excès nuit. Vous voyez un peu, je me distrais, je sors, je fais également des sorties avec les amis, mais pas à l'excès. Pas à l'excès, j'essaie de... Donc, tu t'organises. Effectivement, j'essaie d'être focus parce que je sais que j'ai un but en fait. J'ai un but à atteindre. Donc, c'est pour ça que dans tout ce que je fais, les sorties, fréquentation des amis et tout, il faut être focus si tu vas avancer en tant qu'entrepreneur. Donc, tout ce que quand tu es entrepreneur, tu dois être focus. Très focus. C'est ça qui te permettra d'évoluer, d'être concentré dans tout ce que tu fais et atteindre l'objectif que tu peux arriver. Très focus. Si tu n'es pas focus, ça va dans tous les sens. Et demain ou après-demain, on va se dire, il entreprend depuis ça va, il a fait 3 ans, il fait quoi? Tu as vu quoi? Il n'y a rien et tout, il ne fait que manger son argent. C'est pas bien. Ok, les amis, il faut rester concentré. C'est ce que Trésor nous dit aujourd'hui. Que si tu veux être entrepreneur, reste focus. Les femmes là, il a dit au trop une. On ne va pas à l'excès. Alors, on va prendre une transition afin de revenir et continuer avec les choses encore plus vraies que l'amour. C'est dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Peu importe si c'est que tu es entrepreneur ou pas, arrête pas ce Campus TV. Mets d'abord un like. Like d'abord et abonne-toi sur cette page parce que ici les bonnes choses se passent. Trésor. Effectivement. Alors, Trésor, c'est un jeune entrepreneur, comme je l'ai si bien dit. Il est à la tête d'une entreprise et on va un peu en parler parce qu'il a donné les qualités d'un bon entrepreneur. On a envie de se rassurer si c'est que cette qualité de bon entrepreneur, il exerce ça dans son entreprise. C'est quoi d'abord d'être un leader? C'est quoi être un leader? Déjà, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de prendre tous les problèmes des autres et mettre ça sur lui. C'est quelqu'un qui est capable de tout encaisser. Ouais. Un leader, c'est celui qui est au front. Ouais. C'est celui qui mène la bataille avant de demander de l'aide après. Ouais. Un leader, c'est beaucoup de choses. Un leader, c'est la pièce maîtresse d'une entreprise. C'est la pièce maîtresse d'une structure. Tu as commencé l'entrepreneuriat, je dis toujours neuria, comme ça s'écrit, neuria là. Mais c'est entrepreneuriat, c'est ça, non? Voilà, entrepreneuriat. Tu as commencé l'entrepreneuriat, pardon, il y a de cela 1 an, 10 mois. Effectivement. Et tu as eu à mettre sur pied une entreprise, Easy City. Comment est-ce que ça se passe? Comment ça a commencé? Essaye un peu avec des petits conseils que tu veux aussi donner à tous ceux qui nous regardent. Comment est-ce que tu as fait? Parce qu'on veut écouter ton parcours. Quelles sont les étapes qui ont marqué ce parcours après que tu puisses arriver à Easy and Clean Service? Effectivement. Easy and Clean a commencé par le fait que, vu la difficulté financière à la maison, il fallait se battre pour donner un petit coup de main à papa et à maman. J'ai dû contacter une dame sur les réseaux sociaux qui faisait également dans le même service que moi. J'ai contacté, j'ai essayé de plaider pour qu'elle m'emploie. Elle m'a employé, j'ai fait près de 2 mois avec elle. J'allais dans le domicile des gens, laver, j'allais chez les gens faire leur lessive, le repassage et tout et tout. Au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai vu ces failles et j'ai essayé d'associer avec ce que j'avais appris à l'école, vu que j'ai fait communication, avec les enseignements de nos différents professeurs, et c'est d'où j'ai décidé de me lancer. Donc, tu as un peu triché son business. On va dire comme ça. C'est un peu elle qui t'a encore plus boosté que ah ouais. Voilà. Là, j'ai quand même. c'est d'elle que parle l'idée et également mes différentes expériences sur le terrain. Les 2 mois que j'ai fait avec elle, c'est de là que tout part pour créer Easy and Clean Service. Donc, quand tu es un enfant très concentré, tu captes vite. Quand tu pars quelque part, tu essayes d'être quand même ce qu'on te fait n'importe quoi, tu restes focus pour en tirer quelque chose.
Effectivement, parce que le but quand tu vas quelque part ou bien quand tu vas faire un service, le but c'est de non seulement, c'est pas toujours gagner de l'argent, hein. Il y a des expériences qu'on apprend. Aujourd'hui, il n'y a pas un vêtement qui me dépasse à laver ou à repasser. Aujourd'hui, il n'y a pas une maison, un appartement. Bien repassé. Voilà. Je me demande si tu es entré dans la voiture, si tu es monté sur la moto, tu as marché à pied pour que tu ne sois pas passé. Non, aujourd'hui, même les domiciles des gens, les toilettes des gens, il n'y a pas un produit il n'y a pas quelque chose qui peut me dire, non, ça peut me dépendre. Non. J'essaye de faire le maximum d'efforts. Donc, quand je m'en vais quelque part, j'apprends. Les finances viennent après. Le but principal, c'est de gagner en expérience. Avec tes employés, parce que oui, j'ai eu des retours. Hein. J'ai eu des retours qui m'ont fait part du fait que non, ce monsieur est très strict. En ce qui s'agit en cap agent, là, il ne blague pas. Alors, c'est là, essaye un peu de me dire, quelle est cette façon de fonctionner avec ses employés? Déjà, en proverbe américain, on dit à faire un cap, à faire très très sérieux. Sur le côté là, on ne blague pas. Donc déjà, avec mes agents, avec mes collaborateurs, il faut être très strict. Il faut être compréhensif mais strict. Parce que le client attend un rendement. Si tu n'es pas strict avec tes collaborateurs, le client n'aura pas le rendement qu'il veut. Et s'il n'a pas le rendement qu'il veut, il va partir, il ne va plus revenir. Par contre, notre point fort ici, c'est de fidéliser le client tel en sorte qu'il part pour revenir. Donc avec mes agents, je suis plutôt très strict. Et comment tu fais pour fidéliser le client? Quel est le point de particularité que tu utilises pour fidéliser le client? Les points de particularité, il y a d'abord des petites tactiques comme quand vous faites 2 services chez nous, le 3e service, on vous le fait à moitié prix. La deuxième particularité, quand vous êtes avec nous depuis un certain nombre de temps, voire 6 mois, 1 an, on vous fait un petit paquet de remerciements pour être fidèle à nous. Maintenant, la 3e particularité, ce que j'aime le plus, créer l'affinité avec le client. Demander comment il va, comment va la maison. Ne pas seulement écrire quand il faut dire que nous sommes disponibles, non. Aussi demander des nouvelles du client et de son domicile, effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? C'est très important. C'est ça qu'ils ont préparé? Non, pas ce qu'ils ont préparé. On va te dire tu viens faire une non. C'est quel genre de plus ça? Et toutes ces stratégies ont toujours été pensées par toi? À la base, oui. À la base, oui. Donc, tu essayes de mettre des stratégies pour faire développer, parce que c'est un entrepreneur. Effectivement. Il innove dans ce qu'il fait, dans ce qu'il fait. Effectivement. Il essaie de chercher de nouvelles stratégies. Effectivement. C'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de beaucoup écouter et de parler peu. Parce que quand tu écoutes beaucoup, il y a certaines choses que tu captes que celui qui bavarde beaucoup ne capte pas. Donc, c'est un peu ça. Tu as parlé tout à l'heure des femmes. Ouais, on va un peu parler aussi de ce côté-là. On va un peu parler. Tu es en couple? Ouais, je suis en couple. Elle te soutient? Beaucoup. Elle te soutient en faisant quoi? Des petites caresses? Non. En disant peut-être que, non, comme tu vois comme ça, là, mon habit, là, tu as mal lavé ces petits caprices de filles-là. Non, elle me soutient du genre niveau, elle me remonte beaucoup. Ça va aller, ne baisse pas les bras, nous sommes ensemble, t'es pas seul, il faut faire l'effort. C'est toujours comme ça, c'est difficile, mais il faut. Donc, elle me soutient énormément. Même financier parfois, hein, quand j'ai des. Quand tu as souvent les moments de crise, là, elle te dit, ok, voilà. Voilà ton argent, quand tu fais ton business. Quand j'ai souvent des gros bobos, c'est-à-dire je sais pas vers qui me tourner, je suis bloqué. Et c'est là que ça m'a le plus marqué. Elle n'hésite pas de faire de son mieux pour me venir en aide. C'est ça qui est le plus touchant. Il y a ça. Tu as plusieurs personnes aussi qui te soutiennent autour de toi, ça te donne encore, ça te booste de continuer. Effectivement. Donc, elle me soutient beaucoup, conseille, elle me remonte. Vraiment, je lui fais un coucou et je lui dis un grand merci. Maintenant, tu vas regarder la caméra. Tous ces jeunes qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu es dans l'entrepreneuriat. Vraiment, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel est le conseil particulier que tu peux leur donner aujourd'hui en tant qu'entrepreneur plein? Parce que là, maintenant, tu es officiel. Donc, tu me disais dans les coulisses tout à l'heure que non, français, là, maintenant, si je suis plus, c'est plus officieux. Mais là, c'est officiel. Voilà, déjà, c'est officiel parce qu'on prévoit d'ouvrir d'ici la fin du mois d'octobre. Donc, nous sommes à la recherche d'un local où on va mettre en place les machines et tout. On va se légaliser et faire de telle sorte que Easy and Clean Service soit reconnu par l'État camerounais. Donc, d'ici fin octobre, on va faire l'ouverture officielle de notre entreprise. Parce que c'est un leader. Effectivement. Agir dans les normes des choses. J'espère que dans ton conseil, tu vas mettre ça. Que cher entrepreneur, si tu
tu veux te lancer, pense à légaliser. Parce que vraiment. Au niveau du conseil aux jeunes entrepreneurs, il faut oser. Il faut oser. L'entrepreneuriat, c'est oser. L'entrepreneuriat, c'est se dire je peux, même là où les gens vous disent que vous ne pouvez pas. Il faut oser. Il faut avoir un mindset très fort. Il faut demander conseil. Quand vous voulez faire dans quelque chose, demandez conseil aux gens qui ont déjà fait ça avant vous, avant de vous lancer. Parce que si vous ne demandez pas conseil, au fur et à mesure que vous avancez, vous serez buté. Donc, il faut oser, il faut demander conseil, il faut avoir un mindset énorme. C'est-à-dire, je peux réussir là où les gens voient la faille. Et ensuite, faire des économies. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement manger, c'est économiser. Parce qu'à la base, on attend de vous, on veut que demain ou après-demain, ce qui a commencé petit devienne grand. Il faut penser à économiser pour vous légaliser, pour avoir un local, pour essayer de créer votre propre entreprise, pour essayer de vous... En fait, c'est tout ce chemin-là. Déjà, je vous encourage, je vous donne une force énorme. Jusqu'à présent, aujourd'hui, moi, je continue à demander conseil, à recevoir des encouragements des gens. Donc, je vous invite à oser surtout. Ça fait beaucoup de conseils, hein, parce que être un entrepreneur, moi, c'est pas facile. Quand tu parles avec du sérieux, là, ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment... Dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Nous entrons dans la partie game. Et j'espère que vous aussi, vous voulez jouer à la maison parce que nous étions trop sérieux tout au long de cette émission. C'est la partie détente, cette partie qui, on essaie un peu de percer plus loin. Et je sais également que notre invité de ce jour, Frédéric Manfo, il sera ravi de comprendre toutes ces questions. Bon, ici, ça va très vite. J'aime trop cette partie parce que ça embarrasse beaucoup. Et j'espère que c'est pas chaud. Hein. Bon, peut-être ce sera chaud, donc faut juste bien t'asseoir. Tu essayes de rester focus. Parce que tu as dit un entrepreneur reste focus. C'est ce que je vais te dire. Dans toutes circonstances. Ok, puisque je l'ai vu, ça va vite. Tu vas expliquer en 15 secondes, une seconde, pas minute, en 15 secondes, les étapes pour bien prendre soin d'un appartement, d'une maison. Quelles sont les étapes? Si tu es prêt, on y va. Ok. Première étape, la prise de contact avec le client. Deuxième étape, la descente sur le terrain. Troisième étape, signature du contrat. Quatrième étape, versement de la moitié du salaire. Cinquième étape, descente avec les agents sur le terrain. Sixième étape, on rend service. Septième étape, livraison. 9 secondes. Ouais, c'est 9. Ça veut dire que tu maîtrises. Tu allais vraiment vite. Ouais, j'allais très vite. Donc, c'était les 9 plus importants. Oui. Voilà. On va continuer dans la vitesse parce qu'apparemment ça t'intéresse. Ça t'intéresse la vitesse. Okay. On va aller très vite. Je prends mon papier parce que je ne vais pas me perdre dans l'émission. Tu es prêt? Ah, d'accord. Quelle est ta couleur préférée? Le blanc. Ta nourriture préférée? Riz sauce tomate. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Les menteurs. Quelle est la qualité que tu défends? Quelles sont les qualités que tu défends? L'honnêteté, la loyauté et la persévérance. Ok. Enfin, tu vas nous dire 3 caractéristiques de madame. Allez. Attentionnée, très soucieuse, aimable. Si ce n'était pas dans l'entrepreneuriat, c'est que tu ne voulais pas être un entrepreneur, un leader dans ta société, Easy Ankling City, ça aurait pu être quoi? Avocat. J'ai toujours eu ce rêve de devenir avocat depuis tout petit. Toujours. Pourquoi tu n'as pas continué ce rêve? Vous savez... Tu as dit que non, tu veux être vers le PDG de Easy Ankling Service. J'ai un ancien de mes docteurs qui me disait souvent, docteur Temadjo, que c'est le terrain qui vous impose la méthode à suivre et ce n'est pas vous qui imposez la méthode. Donc, il y a les rêves, mais le terrain, c'est le terrain qui vous dirige là où vous devez partir ou pas. Avec que tu as suivi, tu voulais partir tout droit, mais il y a un truc qui s'est passé là, ça t'a basculé. Ouais, ça m'a balancé du niveau de l'entrepreneuriat. Mais ce rêve continue, puisque tu as dit que l'école ne finit pas. Est-ce que tu penses toujours être avocat? Non. Donc c'est plus dans tes projets? C'est plus dans mes projets. L'entrepreneuriat a déjà tout fait. Moi, il y a encore. Ok, ça veut dire que tu as des projets. Est-ce que tu as des projets que tu veux partager avec nous? Ouais, déjà, mon plus grand projet, c'est de créer une agence d'entretien stable et reconnue par la grâce de Dieu d'ici quelques temps.
Ça, c'est mon plus grand projet. Oui. Donc, nous allons conclure cette émission parce que nous sommes arrivés à la fin. C'est vrai que c'est allé très fluide. Pour que ça aille encore plus vite, on va terminer l'émission ensemble. On vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Trésor là également du dernier mot pour vous dire un dernier message avant de partir. D'accord. Si vous voulez nous contacter sur Facebook, c'est Easy and Clean officiel. Sur TikTok, c'est Easy and Clean Service. Et sur WhatsApp, c'est le 657 33 56 86. On espère que vous avez bien compris tous ces messages, tous ces bons conseils qu'il nous a donnés aujourd'hui, parce que vraiment être entrepreneur, c'est pas facile. Hein. Travailler aussi chez quelqu'un, c'est pas facile. Hein. Donc, faut faire la part des choses. Pour faire la part des choses, on se dit à très bientôt les amis. Nous, on vous aime sur ce plateau. Campus TV vous aime. C'est dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs.